Chers amis, bonjour. On va aujourd'hui regarder un ferraillage d'un exemple d'une pile d'un ouvrage. Donc, première chose, c'est de regarder le coffrage de la pile, voir un petit peu à quoi ça ressemble, pour pouvoir mettre les armatures correspondantes à l'intérieur. Donc voici la forme de la pile. On va voir ça dans l'espace objet. La vue isométrique correspondante. Donc nous avons une pile d'un pont qui a cette forme-là. Pour voir un peu plus clair, on va y mettre des nuances de gris pour pouvoir voir un petit peu la forme de cette pile. Voilà, quand on tourne un peu autour, c'est ce à quoi ça ressemble. Donc des pieux qu'on va pas voir, une semelle, trois poteaux rectangulaires, et un chevêtre et des bossages d'appui et autant de bossages de vérinage que de bossages d'appui. Voilà, donc pour ferrailler ça, comment on fait? On revient déjà à une filaire 2D. Et ce qui nous intéresse pour ferrailler, c'est de récupérer déjà les coffrages. Donc pour récupérer les coffrages, donc on va geler les textes, puisque les textes de coffrage, on n'en a pas vraiment besoin, et éventuellement si les hachures, hein, donc ça on n'en a pas besoin. Enfin, disons que ça ne nous aide pas vraiment. Donc ça, tout ça, on va le virer. Bien, donc on a les coffrages les dessins de coffrage en 2D qui sont bruts de dessin, c'est-à-dire il n'y a aucune cote de coffrage qui puisse nous gêner dans ce qu'on veut faire pour le ferraillage. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va prendre tout ça, presse-papier, copier à partir du point de base le 00. Ici, on est en unité métrique. On va faire un nouveau fichier à partir de a4iso.dwt. Donc un fichier qui ne contient rien du tout. Et qui est en millimètres, puisque le A4 ISO par défaut il est en millimètres, donc on va le mettre en mètres pour être cohérent avec le coffrage. Et on va coller ce qu'on a copié dans ce fichier. Donc on le met au même point 00. Et on a récupéré tout ce qui est nécessaire pour pouvoir ferrailler. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va tout de suite aller dans le gestionnaire des calques. Et là, on a récupéré les noms de calque du coffrage, avec les couleurs, avec les types de lignes, tout ça c'est très bien. Et les épaisseurs de lignes. Donc les épaisseurs de lignes, moi ce que j'aime bien en coffrage,
En coffrage, c'est de donner des épaisseurs, bien sûr, hein, pour que les traits coupés soient plus marqués que les traits vus. Mais pour un ferraillage, ce qui est important, c'est que ce soit la ferraille qui ressorte. Donc, si on a des traits de contour d'une coupe qui sont épais, on voit pas très bien si c'est le trait du coffrage ou si c'est la ferraille. Donc, le point important, déjà, pour commencer, c'est de prendre tous les calques de coffrage et de tout mettre à une épaisseur plus fine, c'est-à-dire 0,18, c'est très bien. Hop, donc une plume vraiment fine. Donc tous les contours, tous les traits d'axe, tous les traits cachés, etc. sont sur un trait fin et ce qui permettra au dessin du ferraillage de ressortir par rapport au dessin du coffrage. Hein, donc on garde bien dans l'esprit qu'on fait un ferraillage et ce qu'on veut montrer, c'est la ferraille, c'est pas le coffrage. Donc un plan de coffrage, ok, on va jouer sur des épaisseurs de ligne pour faire ressortir telle ou telle section, mais pour un ferraillage, je répète, c'est l'acier qui doit ressortir, pas le coffrage. Donc on a fait en sorte que tous les traits de coffrage soient sur une plume vraiment très fine. Très bien. Ensuite, moi ce que j'aime bien quand je fais un ferraillage, c'est de faire le ferraillage sur un cahier A3. C'est pratique pour moi parce que bah, j'imprime sur une imprimante A3, j'ai pas besoin d'un traceur. Et c'est bien pratique aussi sur le chantier, puisqu'ils ont un cahier A3 pour faire leur, euh, leur ferraillage sur le chantier. Bien sûr, si c'est un tablier qui fait 300 mètres de long, on va pas commencer à faire des cahiers A3. Mais pour des éléments de ce style-là, des piles ou des culées ou des pieux, ou des corniches ou des choses comme ça, ben, des cahiers A3 voire A4, c'est bien pratique pour tout le monde. Donc on va commencer par faire une mise en page. Donc là, on n'a rien en mise en page. Donc je lui dis, je veux faire une nouvelle mise en page. Avec le gestionnaire de mise en page, je lui dis que je veux faire un A3 H comme horizontal, que je veux imprimer sur ma petite imprimante A3, qui sait faire du A4 aussi bien sûr, mais A3 en l'occurrence, que je veux avoir sur monochrome. Hein. Monochrome, bah, principe, tout le monde a monochrome. Hein. Dès que vous installez AutoCAD, c'est un CTB qui est d'office sur AutoCAD, donc en principe tout le monde l'a. Donc si moi je m'en sers et que j'enfile mon fichier à quelqu'un d'autre sans lui transmettre mon CTB, ben il y a de fortes chances qu'il l'ait, puisque c'est un CTB standard, sur AutoCAD. Je lui demande d'afficher les styles de tracé et comme j'ai dit que c'était H comme horizontal, ben, je voudrais que ce soit une orientation paysage. J'ai créé une nouvelle mise en page et je dis que la mise en page qui s'appelle présentation 1, je voudrais qu'elle hérite de cette définition. Donc A3H, définir courant. Donc du coup, il met présentation 1, entre parenthèses, A3H. Donc si je change A3H, il va changer présentation 1, puisque ce qui est en parenthèse là, c'est ce qui définit la mise en page, la présentation 1. Et c'est pour ça qu'en arrière-fond, on a vu la présentation 1 se modifier pour se mettre en A3. On peut tout de suite faire aussi
un A3V comme vertical, et ce sera toujours sur le même traceur, le même format, le même monochrome et le même affichage de style de tracé, mais avec l'orientation portrait. Et donc, je le gardais sous le coude, celui-là, si on en a besoin. Mais il suffirait de cliquer ici, définir courant, pour que présentation 1 soit modifiée pour voir ici affiché A3V. Et en arrière-fond, on verrait la page A3 horizontale se transformer en page A3 verticale. On peut le faire, hein. Définir courant, poum, et on voit que ici le A3V qui remplace A3H, et au niveau de l'affichage, ben, on a une présentation verticale. Et on peut revenir à quelque chose de ce style-là. Et comme on a demandé au niveau du gestionnaire de mise en page, comme on a demandé d'afficher le style de tracé, ben on a tout de suite une prévisualisation en noir et blanc, puisqu'on a demandé du monochrome. Ensuite, il a fait directement une fenêtre fmult sur le calque 0. Donc là, on peut créer un nouveau calque qu'on peut appeler fmult, et pour lequel on définit qu'il n'est pas imprimable. Et donc ce contour, cette fmult, on la met sur le calque fmult. Du coup, ben, le cadre n'est pas imprimé, n'est pas tracé. Donc quand on fait un CTRL-P, en aperçu, on voit que le cadre qui est sur le calque non imprimable ben, n'est pas imprimé. C'est ce qu'on s'attendait à avoir. On peut aussi mettre sur le calque DevPoints qui se crée par défaut quand vous faites la cotation. Donc ça a le même effet. Sauf qu'on n'a pas besoin de le créer, il se crée tout seul quand on fait une cotation. On change la fmult pour remplir la feuille A3, et après on peut régler l'échelle du dessin. Donc il serait intéressant déjà d'avoir cette élévation-là sur notre page A3. Donc à quelle échelle on peut le mettre? Est-ce que en 25e ça rentre? Donc on va essayer. Donc je fais 1000 sur 25 XC. Donc 1000 parce que on est en millimètres en espace papier, alors qu'en espace objet on est en mètres. Donc 1000 mm ça fait 1 mètre, donc 1 25e XP. Donc c'est ma façon facile de définir une échelle bien précise. Hein, si je travaillais en millimètres, bah, je ferais 1 sur 25 XP. Mais comme je travaille en mètres, bah, je fais 1000 sur 25 XP. Donc là, c'est le 25e. Donc on voit que ça rentre pas vraiment. Donc il faut qu'on trouve une échelle plus petite. Donc le 50e, ce serait 1000 sur 50 XP. Donc là, ça rentre, mais c'est un peu petit. Donc entre les deux, bah, il y a peut-être le 30e, ou le 33e plutôt. Donc on va essayer le 33e. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, on a mis en page notre
notre élévation et on sait qu'on veut travailler au 33e. C'est important pour les auteurs de texte. Donc il faut toujours commencer, avant de se lancer sur quoi que ce soit d'autre, d'être bien, d'avoir bien défini dans sa tête et sur le papier à quelle échelle on veut travailler. Sinon les textes ils sont soit trop grands, soit trop petits. Donc on en profite pour changer le nom ici. On va appeler ça élévation. Et on va lui mettre que c'est la première page. La présentation 2, bah celle-là, j'en ai plus vraiment besoin puisque on va toujours partir du modèle de celui-ci. Donc on a fait notre mise en page pour l'élévation. Donc on va faire une deuxième page sur laquelle on va mettre la vue en plan de la semelle et la vue en plan du chevêtre. Hein, donc on revient dans l'espace objet, ben, on va mettre cet élément-là et cet élément-là sur une deuxième page. À la même échelle que ici, hein, puisqu'il n'y a pas de... C'est pas plus large que l'élévation, et je pense qu'on arrivera à mettre les deux, puisque on voit bien que ça a cette hauteur, et l'élévation de la semelle, pardon, la vue en plan de la semelle et la vue en plan du chevêtre, ça prend à peu près la même place que l'élévation de la pile. Donc si j'arrive à mettre l'élévation de la pile au 33e sur la page A3, j'arriverai aussi à mettre les deux éléments vue en plan semelle et vue en plan chevêtre sur la même page A3. Donc je prends cette page A3, je fais CTRL pour copier la mise en page et il m'a créé une mise en page qui s'appelle comme la première, sauf qu'il a mis un petit 2 à la place du petit 1. Donc ici, ce sera plus une élévation, ce sera une vue en plan. Enfin, des vues en plan. On va appeler ça VP comme vue en plan. Alors, on a vu que sur l'objet, c'était en haut pour le chevêtre. Donc je fais un pan avec un tiret. L'intérêt, c'est que vous pouvez bloquer avec F8 l'orthogonalité du déplacement du pan. Et du coup, bah, la mise en page garde l'alignement de l'élévation précédente. Donc je réduis la taille de la fenêtre à peu près la moitié du A3. Je copie et j'ai refait, j'ai dupliqué cette fenêtre et du coup il m'affiche deux fois le chevêtre, mais je veux ici avoir la semelle. Donc je vais dans la fenêtre, je refais un pan avec un tiret et je remonte. Alors on voit arriver l'élévation qui est dans l'espace objet. Donc ça nous intéresse pas, on l'a déjà mis en page. Et on veut aller jusqu'à la semelle. On va centrer un petit peu tout ça. Et c'est parfaitement aligné puisque j'ai utilisé un pan avec un tiret. Donc c'est l'ancienne commande pan. On n'avait que celle-là dans le temps, qui est plus archaïque, mais pour les mises en page, je la trouve plus sympathique.
Parce que si vous prenez un pan avec la main, bah, vous n'êtes pas en mesure de faire un déplacement orthogonal. Et du coup, ici, c'est toujours au pif. Alors qu'avec un pan ancienne version, on peut bouger les choses de façon orthogonale. Et pour une mise en page un peu logique, c'est quand même vachement mieux, je trouve. Après, faites comme vous voulez. Très bien, donc on a mis en page notre élévation, on a mis en page notre vue en plan de la semelle et notre vue en plan du chevêtre avec les bossages. Parfait. Donc ensuite, ce qui serait bien, c'est de faire un détail d'un des fûts pour voir comment que c'est ferraillé à l'intérieur du fût et de faire euh, une détail de cette coupe. Donc comme la coupe ici est plutôt verticale, au niveau de la mise en page, ce serait peut-être plus facile si on avait une feuille A3 verticale. Donc comment je fais? Je prends par exemple élève 1, je la copie toujours avec CTRL, parce que si vous ne faites pas CTRL, bah, vous, vous déplacez la présentation. Si vous appuyez sur CTRL, il y a un petit plus qui apparaît dans la feuille qui se déplace, et du coup on copie la présentation. Donc j'ai élève 1 qui a été dupliqué en élève 2, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais dans le gestionnaire des mises en page. Gestionnaire des mises en page, je dis que que la présentation courante, qui s'appelle élève 2, je veux lui donner les paramètres de A3V. Donc définir courant, poum. Et du coup, bah, la feuille n'est plus horizontale, elle est verticale. Je prends ma fenêtre de mise en page, ma fmult, et je la fais correspondre à ma page A3V. Et là, avec mon pan traditionnel ou pas, je ramène ma coupe. Ici, on se rend compte qu'on pourrait faire un petit peu une échelle un peu plus grande que le 33e. Donc, est-ce que le 25e, oula, je me suis trompé, 1000 sur 25 XP, voire le 20e, 20e, ce serait pas mal. Ça remplit bien la feuille. Et plus l'échelle est grande, et mieux c'est. Et plus on peut mettre de texte, puisque le texte devient de plus en plus petit par rapport au dessin. Voilà, donc on a mis en page notre élévation, on a mis en page nos deux vues en plan. Hein. Il suffit de faire un regen pour que ici on arrive à avoir du noir et blanc. Et on a la coupe. Donc qu'est-ce qu'il nous faut encore pour pouvoir ferrailler il faut déjà que je renomme ici puisque c'est plus une élévation, c'est une coupe transversale et c'est plus la page 2, c'est la page 3. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous faut encore? Ce qui serait intéressant, c'est de prendre un des trois poteaux pour pouvoir sortir un détail de ce poteau. Donc et ça, j'ai pas au niveau du coffrage, donc on va prendre ça, on va mettre 5 mètres plus loin. Là. On enlève les bossages puisque cela ne nous sert plus. On enlève tout ça. Voilà. Et on va mettre ça sur un calque de coffrage.
donc ici, on va pouvoir détailler ce qui se passe dans, dans ce poteau. Alors, toujours la même chose. On part d'un A3H horizontal, puisque là, bah, ça a plutôt cette forme-là. Le A3 horizontal sera plus adapté que le A3 vertical. On prend toujours élève 1, contrôle pour avoir la copie. On met ici. On va mettre en page cette affaire-là, comme ceci, mais à une échelle précise. Donc là, peut-être le 10e, ça devrait marcher pas trop mal. Donc 1000 sur 10 XP. Voilà le 10e. Nickel. Et on met ça au milieu de la page. Et ensuite, le dernier point qu'il faut ferrailler, c'est le bossage qu'on a ici et là. Voilà. Donc on va en prendre un ici, qu'on va mettre par là. Et ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi une vue en plan correspondante pour pouvoir détailler un petit peu les bossages. Donc on va prendre ça par exemple. On va le copier et on va le mettre ici. On va réduire un peu cette... Voilà, donc on a bien aligné les choses. Et on a une coupe transversale du bossage, une coupe longitudinale, enfin transversale ou longitudinale, et on a une vue en plan. Donc ça c'est la coupe transversale qui correspond à ici, ça c'est la coupe longitudinale qui correspond à ici, et la vue en plan. Habituellement, j'aime bien faire deux vues en plan, puisqu'il y aura une frette ou deux par rapport au bossage de l'appui, et une autre frette pour le bossage de vérinage. Donc généralement, il y a besoin, pour être plus clair, de deux vues en plan. J'en fais une deuxième, comme ça je l'ai tout de suite. On va mettre ça par là. Et donc, ça, il faut encore mettre en page. Donc, hop, toujours pareil. Je vais dans l'espace papier. Avant, j'ai oublié, hein, ici, 1, 2, 3, ici c'est la quatrième page. Voilà. Et donc, et c'est pas une élévation, c'est vue en plan d'un fût. Et ici, ce sera pas l'élévation, ce sera le bossage. Et c'est la page 5. Voilà, on va mettre ça en minuscule, ce sera moins. On va là-dedans, on va ici,
et on met ça en page à une échelle qui va bien pour qu'on y voit quelque chose et pour que ça rentre dans un A3. Donc là, le 10e, je pense que ça fera l'affaire aussi. Voilà, le 10e, ça marche bien. Donc ici, on a préparé les choses. Pour la mise en page. Donc, on a fait une élévation, on a fait une vue en plan, on a fait une coupe transversale, on a fait un détail dessus, et on a fait le détail d'ébossage. Donc de tout ça, maintenant, on va mettre des titres, un espace papier pour indiquer ce que c'est et pour mettre une échelle. Donc après, ça c'est en fonction de votre façon de faire. Donc moi, ce que je fais pour mettre des titres, donc je me suis fait un petit outil qui me permet de dire, voilà, bah, je voudrais placer un texte qui fait telle hauteur à telle échelle, ou en espace papier. Donc là, en l'occurrence, c'est un texte qui fait 67 mm de haut, et en espace papier, que je veux mettre ici, avec une orientation par là. Voilà, donc après, je vais dire ici, ma élévation, quoi. Et il m'a mis un joli titre. Dans les propriétés, je peux lui dire que je veux que ce soit encadré. Et à cette affaire, je voudrais lui donner lui dire à quelle échelle c'est. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un petit outil. Donc txt donc comme texte et échelle. Je choisis la fenêtre et je place le texte. Et du coup, là, il me dit, voilà, ici, c'est du 1/33e. Voilà, l'intérêt, c'est que si je change d'échelle, par exemple, je mets du 25e, je fais régénérer et c'est un champ, donc le champ, il se modifie par lui-même quand on change l'échelle. Voilà, si je veux un 33e un tiers, donc je fais 1000 sur 33,333 ou bien 30 xp. Oula, pardon, je me suis un peu trompé. Il faut d'abord que j'aille dans la fenêtre. Zoom 30 xp. Je fais une régénération et j'ai 33 un tiers. Bon, ça change pas grand-chose par rapport au 33e. Mais bon, ça fait 33 un tiers. C'est comme sur les Qtch. Donc ici, pareil, je mets mon texte. Ok, comme ça. Vu en plan de quoi je vais être. Je prends ça, propriété, encadrement, oui. Je le copie de là, je le mets par là. Et je lui dis que c'est la semelle. Et après, bah, je fais txth, puisque je l'ai déjà chargé, donc il est encore là. Et je mets ici un 33e, et là, un 33e. Voilà, et si vous voulez faire du 33e un tiers, vous lui dites 30 xp, et ici,
zoom 30 XP, un coup de régène, et c'est un 33e, un tiers, ou un dixième, ou un vingtième, enfin vous pouvez changer, et toujours, pour la même raison, c'est un champ. Donc comme c'est un champ, bah, il évolue en fonction de ce que vous faites. Et si par malheur vous changez l'échelle, si par malheur vous changez d'échelle, bah, il vous affichera ici l'échelle que ça a donné et ça vous rendra attentif au fait que cette échelle, c'est plus la bonne. Voilà. Bien sûr, vous pouvez aussi ici verrouiller les fenêtres. Hein, donc une fois que c'est verrouillé, ben, vous n'êtes plus en mesure de faire un zoom à l'intérieur de la fenêtre et l'échelle choisie reste figée, ainsi que le pan. Vous ne pouvez plus bouger, même si vous êtes à l'intérieur de la fenêtre, c'est verrouillé. Donc une fois qu'on a choisi la bonne échelle et qu'on a choisi la bonne position de l'objet, ben, on verrouille les fenêtres. Coupe transversale, c'est pareil. On place un texte. Qu'on encadre et auquel on en vient adjoindre une indication d'échelle. Et là, c'est le 20e qu'on a choisi tout à l'heure. Voilà, c'est faire maintenant. On est au 10e. Et on finit par le bossage. On met le texte. Et on met l'échelle. Voilà. Et on enregistre le fichier. Donc vous mettez ça dans l'endroit que vous voulez. Et vous avez enregistré votre fichier avec les mises en page. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Donc l'intérêt, c'est que maintenant, vous pouvez déjà publier la présentation, enfin publier les présentations sélectionnées et créer par exemple un PDF avec tout ça. Donc il va prendre les 5 pages, publier, mettez ça à l'endroit que vous voulez et il va vous générer le PDF avec les 3, 4, 5 pages que vous avez sélectionnées.
Voilà, donc on a terminé la partie préparatoire du ferraillage, c'est-à-dire préparer le coffrage et la mise en page qui va nous permettre de placer les ferrailles à l'intérieur. Voilà, donc c'est la fin de la première partie. Donc merci pour votre attention et puis à bientôt pour la continuation de ce ferraillage en rentrant dans le vif du sujet. Merci, à bientôt.